Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour vos retours suite au démarrage de cette saison 2 du podcast Mode d'emploi. Je suis hyper contente que ça vous fasse plaisir que le podcast reprenne. J'ai reçu pas mal de messages comme quoi vous attendiez ce retour. Et ça me touche énormément. C'est un format que j'adore. C'est la deuxième saison. Je pense que ça va continuer un moment parce que j'adore faire ça. Je kiffe vous parler en direct comme ça. Je me sens vraiment moins limitée que à l'écrit, que dans des articles de blog par exemple. Donc j'adore et je suis trop contente que ça trouve son public et que vous soyez heureuses et heureux aussi d'avoir ces épisodes chaque semaine. Donc merci pour vos retours. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à aller donner des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et à me laisser des commentaires. C'est important à partager le podcast aussi, l'épisode que vous êtes en train d'écouter, à partager où est-ce que vous l'écoutez, comment vous l'écoutez. C'est important pour aider le podcast à se faire connaître et pour que tout ce travail ne soit pas vain. On va démarrer donc avec l'épisode du jour et je voulais aborder un sujet qui est important puisque quand on a l'idée de lancer une marque, on a souvent envie que ça aille vite, mais en réalité, il faut se rendre compte que lancer une marque, ça prend du temps et que c'est pas un sprint. Donc aujourd'hui, je vais te donner une vision réaliste des délais étape par étape. On est sur un épisode très concret avec beaucoup de réponses à pas mal de questions que je reçois. Donc tu vas savoir exactement combien de temps prévoir pour chaque étape, pour chaque phase et surtout comment utiliser au mieux ce temps pour pouvoir peut-être l'optimiser si c'est possible et essayer d'aller le plus vite possible, même si attention, ce n'est pas un sprint, le temps que tu passes, c'est un vrai investissement pour ta marque. On est parti pour cet épisode et on va démarrer avec les grandes étapes du développement et de la création de ta première collection. À savoir qu'une marque ne se crée pas en 2 semaines, une collection ne se crée pas en 2 semaines, ni même en 2 mois. Il y a un processus logique à respecter. Ça, c'est ce que je dis très souvent, c'est ce que j'enseigne dans mon programme. C'est, pour moi le processus que tu dois connaître si tu veux créer ta marque, puisque c'est celui que, vont te demander de respecter, par exemple, l'atelier, les stylistes, les fournisseurs et cetera. Donc ce processus pour créer ta collection, là je parle même vraiment de la partie collection et pas, créer l'entreprise, hein, parce que là aussi c'est un autre process encore qui est commun à toutes les entreprises. Mais créer une collection de vêtements, ça prend un certain temps et il y a des étapes à respecter. À savoir, la première étape, ça va être, le stylisme, de traduire tes idées en croquis, en dessin, en mood board et en plan de collection et surtout ensuite en fiche technique pour pouvoir passer à une étape qui est le modélisme et le patronage. Donc là, c'est vraiment, passer de la 2D à la 3D, du dessin à un prototype, à une toile. En parallèle, il y a une, 2e, 3 étape, là tu la classes un petit peu où tu veux parce que, elle se fait en parallèle du stylisme et du modélisme, c'est le sourcing. Trouver les matières pour, ta collection, trouver tes fournisseurs, trouver tes fournitures aussi, les boutons, les zips et cetera et trouver pourquoi pas à ce moment-là aussi ton atelier qui va, produire donc ta collection et ton modèle. Donc je répète, il y a le stylisme, le modélisme et patronage et le sourcing en parallèle. Ensuite, il y a la création du prototype, donc le modélisme aura fait qu'on sera passé de la 2D à la 3D, donc d'un dessin à une toile ou à un premier prototype. Et ensuite, on va renouveler ça avec de nouveaux prototypes qui sont faits par une modéliste ou par ton atelier pour affiner le modèle et faire ce qu'on appelle la mise au point. Donc arriver d'un premier prototype qui est en général pas concluant ou qui n'est pas encore parfait, qui est loin d'être parfait même, jusqu'à un prototype final qui est OK, qui est, parfait et qui sera le prototype référent pour ta production. Et donc enfin, 5e et dernière étape, la production où, on va produire à la chaîne. Alors je le mets entre guillemets, à la chaîne, ça veut pas dire, qu'on va produire 1000 pièces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'en produis 2, je produis à la chaîne. Donc on va produire à la chaîne en petite série ou en série, en grande série et cetera, tes modèles.
Donc ça fait, 5 étapes qui sont vraiment des étapes incontournables. Donc le stylisme, le modélisme, le patronage, le sourcing et la création du prototype et enfin la production. Sachant qu'il y a des étapes qui se répètent, il y a des étapes qui viennent, interférer avec d'autres. Enfin voilà, ce processus, il est, assez complexe si on ne le connaît pas et c'est important de le détailler et de le connaître pour, tout simplement avancer sereinement dans la création de ta marque et de ta première collection. Je vais maintenant essayer de te donner des délais assez réalistes de chacune de ces étapes. Alors, ce sont des moyennes, ça sera peut-être plus court ou souvent plus long aussi, selon chaque projet. Mais, après avoir accompagné quand même des, dizaines, voire centaines de créatrices et de créateurs et après avoir créé des centaines de collections, je peux te donner une idée assez précise des délais de chacune de ces étapes. On commence par l'étape du stylisme qui est, une étape par laquelle tu vas devoir passer dans la plupart des cas. C'est possible de travailler sans styliste, ça c'est des choses que j'aborde, plutôt dans le programme Créer sa marque. Mais, le stylisme, c'est une étape quand même importante puisqu'il faut passer de, tes idées, de ton univers de marque à un univers de collection, à des croquis, à des inspirations, à de la recherche pour arriver jusqu'à la fiche technique qui, sera passée à la modéliste ou à l'atelier. Donc pour cette partie-là, on va compter en général entre 1 et 2 mois en fonction du nombre de modèles. Bien évidemment, si tu décides de lancer, 3 modèles et de faire dessiner 3 modèles à une styliste ou si tu décides d'en faire dessiner 30, il y aura pas le même, temps de travail. Mais on va dire que pour une petite collection de lancement, un petit, vraiment un tout petit drop, en général, on est entre 1 et 2 mois, pour, la partie stylisme, si la styliste s'occupe uniquement du stylisme et que tu la mets pas sur d'autres projets comme, le sourcing ou comme, le modélisme ou comme la recherche d'atelier et cetera. Donc entre 1 et 2 mois pour cette partie, stylisme. C'est important de prendre le temps parce qu'on se rend pas souvent compte, enfin beaucoup de créatrices ont tendance à sous-estimer l'importance du stylisme et l'importance de ce qu'on appelle la stratégie, de collection, donc la partie, financière d'une collection, mais aussi la partie univers esthétique et stratégie, esthétique de ta collection tout simplement. C'est un point important parce que c'est ce qui fait vendre. La mode, on répond pas à un besoin du style, je perds mes cheveux, j'ai besoin de quelque chose pour ne plus perdre mes cheveux ou alors, je cherche à consommer, 0 déchet, j'ai besoin d'objets zéro déchet. Là, on parle de mode, donc on parle quand même d'un besoin qui est un tout petit peu plus futile, à savoir, aimer s'habiller et trouver des pièces qui nous vont, qui nous font du bien, qui nous mettent en confiance et cetera et tout ça, ça passe par le stylisme, par ce qu'on va raconter dans notre collection, par ce qu'on va faire transparaître, ce qu'on va offrir comme univers à notre cliente et à nos futures clientes. Donc le stylisme a son importance et c'est en général entre 1 et 2 mois. Ensuite, je vais parler du sourcing directement parce que moi, je conseille souvent de le faire en parallèle du stylisme parce que je trouve que ça permet de vraiment, augmenter les bénéfices de ces étapes-là. C'est-à-dire de ne pas perdre de temps à faire tout un travail de stylisme, ensuite faire tout un travail de sourcing, ensuite revenir sur le stylisme. Donc le sourcing, comme je te disais, c'est trouver, les bonnes matières dans un premier temps pour tes premiers modèles, et ensuite il y a aussi la partie trouver des ateliers, chercher des ateliers pour les tester et les valider et faire ta production plus tard. Donc le sourcing pardon, clairement c'est une étape qui peut être complexe, qui peut être vue comme vraiment, très compliquée, qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, c'est un peu la bête noire de la plupart des créatrices. Alors que franchement, quand on a la bonne méthode, quand on a quelques contacts, et encore, c'est plus une histoire de méthode, quand on sait tout ça, quand on sait exactement ce qu'on cherche, quand on sait où le chercher et comment le chercher, le sourcing, c'est un peu plus simple que ce que tu imagines. Donc ça, entre 1 et 2 mois, une nouvelle fois, on peut trouver des matières appropriées si on a peu de modèles. Bien évidemment, plus tu auras de modèles, plus il faudra trouver de matières, plus il faudra trouver les bons boutons, plus il faudra trouver, d'ateliers spécialisés dans, tel produit et cetera. Donc ça va être très long. Par contre, si tu as 1, 2, 3 modèles, que tu fais, ce qu'on appelle du regroupement de matières et de tissus, alors tu vas pouvoir assez rapidement trouver des matières qui te correspondent si tu as la méthode, si tu sais comment chercher et où chercher. Ça, toute cette partie-là, c'est ce que je propose dans le programme Créer sa marque. C'est
une des parties pour moi les plus importantes. Il y a aussi une bibliothèque de fournisseurs de tissus qui est utile, mais qui est clairement pas le cœur de la réussite de cette étape-là. En fait, ce qui compte, c'est plus la méthode que les contacts. C'est plus, le savoir et le savoir comment faire que, qui je contacte et donne-moi un contact approprié. Ça, au final, on finit toujours par trouver une fois qu'on sait ce qu'on cherche et qu'on sait comment le chercher. Donc le sourcing, ça peut te prendre entre 1 et 2 mois si tu sais faire. Sinon, ça peut te prendre clairement 6 mois, voire 1 an, si tu n'as pas la bonne méthode. Parce que dans cette recherche-là, il faut savoir qu'il y a la demande d'échantillons, donc tu vas envoyer des mails le temps que tu reçoives les échantillons. Tu peux aller sur des salons textiles aussi, donc ça a lieu que 2 fois par an, donc forcément, si tu te tu prends un petit peu en retard, bah, tu vas rater le salon de la saison. Il faudra attendre les 6 prochains mois, pour pouvoir refaire un salon. Donc il y a pas mal d'allers-retours, il y a pas mal de prises de contact et d'échanges à faire, donc ça dépend pas que de toi, évidemment. Ça dépend aussi des fournisseurs en face. Mais du coup, ça peut prendre du temps, donc je te conseille quand même, le faire en parallèle du stylisme et de te prendre, au moins 2 mois tranquillement pour faire tout ça. Ensuite, on va parler du modélisme et de la partie patronage, donc passer vraiment du dessin, au premier proto, à la toile. Là aussi, il va falloir au moins 1 ou 2 mois. Il faut que ton idée devienne un patron exploitable qui, lui, va devenir une toile ou, même s'il reste à l'état de patron, va devenir un prototype juste après. Là, c'est une étape où en général, il y a beaucoup d'échanges, de communication à avoir avec ta modéliste parce que tu vas devoir lui expliquer ce que tu souhaites. Il va falloir qu'elle réalise et qu'elle, mette en 3D et qu'elle mette en mouvement et qu'elle mette en volume ce que tu souhaites et donc ça, s'il y a des quiproquos ou si on s'est un peu mal expliqué ou si, on a laissé des zones un peu de flou, des zones grises, bah, forcément ça va amener à, des problèmes ou en tout cas à des non-décisions qui vont faire que sur le prototype, bah, tu vas dire: «Ah non, mais en fait, c'est pas comme ça que je l'imaginais» ou «C'est pas comme ça que je le souhaitais, mais j'arrivais pas à l'exprimer à ce moment-là». Donc c'est possible, mais je te conseille quand même de tout faire pour essayer de cadrer au maximum pour que cette partie modélisme ne prenne pas trop de temps et que les allers-retours et les modifications ne prennent pas trop de temps. Parce que souvent, si tu fais une modification, ça va, augmenter le temps derrière, parce qu'il va falloir refaire une partie de la toile, il va falloir retravailler le patronage et cetera et du coup ça étend, le temps de modélisme et de patronage, et ça va te faire perdre du temps à la fin, alors que ça ne dépend que de toi d'être assez concrète et d'être assez, carrée dans ce que tu souhaites et ce que tu as envie de créer comme pièce. Bien évidemment, ta modéliste, ta styliste et cetera sont là aussi pour être force de proposition et c'est ce que tu dois leur demander, mais par contre, il faut être à l'écoute, savoir prendre des décisions et savoir, se fixer à un moment donné sur une idée pour passer, de la 2D à la 3D. Ensuite, on va parler du prototype. Donc le prototype, il y a la partie modélisme qui et patronage, qui est, une des étapes du développement de tes modèles. La modéliste va peut-être créer un prototype, mais aussi derrière, il va avoir les ateliers ou d'autres modélistes ou d'autres personnes qui vont créer des prototypes pour arriver du prototype, du premier proto non conforme à un proto conforme. Ça demande du temps puisque des fois, il va avoir 2, 3, 4 prototypes et des fois, il va en avoir 10 et chaque prototype prend environ 1 mois à être fait. Donc forcément, plus tu auras de prototypes, plus ça va te prendre du temps et plus tu demanderas de modifications sur chaque prototype, plus il faudra en refaire et donc plus ça va étaler, le temps entre la demande, la fabrication du proto, la réception, l'essayage, les modifications, les ajustements et cetera et cetera. Donc en gros, cette partie-là, c'est un peu la partie la moins incompressible, on va dire, dans le sens où, on a vraiment l'impression que c'est sur cette partie-là qu'on va pouvoir gagner du temps en se disant: «Non mais moi je vais faire qu'un seul proto, ça va aller». Ça n'arrive pas, ça franchement ça n'arrive pas. Il y a jamais un proto qui sort comme ça nickel parce que, on n'est pas en train de créer un truc très basique. On est en train de créer des pièces, où on imagine un dessin et ensuite on le fait naître en 3D. Il faut que ça aille sur des gens qui ont des corps différents et cetera. Donc il y a quand même plein de choses à prendre en compte. Donc forcément cette partie prototypage, elle est plus ou moins longue, mais en général, elle prend quand même du temps, à savoir 1 mois minimum pour chaque prototype, sachant qu'on a en général au moins 3 prototypes, donc tu peux compter au moins 3 mois pour cette phase-là. Le bilan un peu du développement, donc stylisme, sourcing, modélisme, prototypage, c'est en gros entre 4 et 10 mois pour développer tes pièces, du croquis au prototype validé.
4 mois, c'est quand ça va assez vite, c'est quand, tu, sais ce que tu veux, c'est quand tu as peut-être déjà même un modèle en main à faire et cetera et que tu sais vraiment ce que tu veux faire et on est sur un modèle simple à réaliser. Et puis 10 mois, c'est souvent quand on a un modèle un tout petit peu plus complexe à faire et qu'on est, assez exigeante, par exemple, sur, pas mal de modifications et où on va avoir pas mal de prototypes dans ces 10 mois-là. Donc en gros, entre 4 et 10 mois pour ce qu'on appelle le développement, la mise au point ou la création et la mise au point de ton ou de tes modèles. Et maintenant arrive enfin et seulement la production, à savoir le lancement, de la fabrication en série de ce modèle. Là, tu peux ajouter entre 1 et 3 mois. Ça dépend où tu fais produire, ça dépend de l'approvisionnement des matières, savoir où est-ce que tu as choisi de te fournir en tissu, quel type de tissu et cetera. Mais en gros, ça peut prendre entre 1 et 3 mois. Une fois que tout est validé, en gros, l'atelier, passe à la fabrication en série. Il va aller chercher les tissus là où il doit aller les chercher. Il va aller chercher les boutons, il va aller chercher les zips, les accessoires et cetera et il va démarrer, la partie fabrication. Donc ça peut prendre du temps en fonction de, l'approvisionnement de ces matières-là. C'est souvent ça, en fait, qui donne un délai et aussi, le fait que ton atelier soit un peu booké ou pas et au moment où tu valides la production, est-ce qu'il a déjà des productions en cours pour des, plus ou moins grosses marques qui ferait qu'il a, 1 mois déjà de délai à te donner. Donc voilà, ça dépend de leur planning, ça dépend de tes matières et de ce que tu veux faire et ça dépend pas vraiment des quantités, c'est-à-dire que tu fasses produire 50 ou 500 pièces, en général ça rajoute pas, des semaines et des semaines de production, d'accord? C'est pas, vu que c'est de la série, plus ils vont faire évidemment, plus ils vont gagner du temps, mais ça va pas, passer de 1 jour à, 40 jours de production, en fonction de tes quantités. Donc ça peut être plus ou moins rapide, mais ça dépend vraiment de l'approvisionnement et de leur, planning à eux. Je voulais terminer enfin terminer, avoir une troisième partie sur, comment accélérer ce processus. Alors normalement, je te dirais que, tu ne peux pas accélérer ce processus, qu'il faut respecter ses timings, que c'est comme ça, que c'est, ainsi et la plupart des personnes que tu contacteras, des prestataires de services ou des personnes pour t'accompagner dans ta création de marque, vont te dire ça. Vont te dire: «Il y a un délai, c'est 1 an en général, voilà, ça va être entre du tout début de la création de ta marque à la commercialisation, ça va être 1 an», puisque comme je te disais, le développement prend entre 4 et 10 mois, puis la production entre 1 à 3 mois. Donc voilà, on arrive à, un délai qui est quand même, entre 8 et 1 an, entre 8 mois et 1 an pour créer ta première collection. Ça, tout le monde va te dire ça et effectivement, c'est un délai moyen et c'est un délai moyen qui est plutôt juste. Maintenant, moi, je comprends et j'entends beaucoup de créatrices qui ont besoin d'aller un peu plus vite, qui ont besoin de rapidement tester leur marché et moi, c'est un conseil que je donne, de rapidement tester ton idée et de pas, te lancer dans un projet qui va mettre beaucoup de temps à être développé, beaucoup de temps à être rentable et donc qui risque plus de te démotiver qu'autre chose. Parce que quand tu vas mettre en vente ta collection dans 1 an et demi, 2 ans, peut-être que, tu auras déjà essuyé pas mal de plâtre et que tu auras beaucoup moins les épaules et les finances pour continuer ton projet de marque alors que tu viens de le lancer. Donc bien évidemment que si tu peux accélérer ce processus, let's go. Mais il n'y a pas de secret, il y a pas de miracle possible. Moi, j'ai quelques techniques à te proposer pour accélérer ce processus. J'ai même une méthode, un peu plus détaillée dans le programme Créer sa marque, mais il n'y a pas non plus de miracle possible. Avec la méthode du programme Créer sa marque, on fait tout de A à Z, du début jusqu'à la fin du programme pour faire en sorte d'accélérer le processus. Mais, c'est vraiment un cheminement de A à Z et je te prends par la main dès le début pour essayer d'aller le plus vite possible, même s'il y a plein de temps incompressible. Donc là, je vais te donner quelques astuces, quelques recommandations, mais ça peut pas tout faire, si t'as pas une méthode plus carrée. Donc oui, il y a des délais incompressibles, comme un prototype qui peut pas être fait, en quelques minutes, comme une matière que si tu dois la tisser, la tricoter, enfin si ton fournisseur doit la tisser ou la tricoter, bah, forcément, il peut pas aller plus vite que ce que fait sa machine. Donc il y a des délais incompressibles, mais il y a aussi, des leviers pour rester, disons, dans la fourchette basse des délais que je t'ai donnés. D'abord, en fait, sache que, chaque délai dépend autant de tes prestataires que de toi. C'est-à-dire que oui, le temps d'approvisionnement du tissu va dépendre du fournisseur de tissu, mais
il y a plein de délais qui dépendent aussi de toi comme, si tu tardes à répondre, si tu tardes à valider, si tu tardes à faire tes choix ou si, tu ne fais pas de choix ou si, de manière générale, ta stratégie de collection fait que on est sur une collection qui va prendre du temps à être développée. Bon, tout ça va rallonger le calendrier et disons que les délais vont être longs à cause de ta stratégie et peut-être à cause de temps en temps de tes prestataires, mais c'est pas les fautes sont partagées enfin les délais sont partagés, c'est pas des fautes, mais en fait le timing est partagé entre ce que peuvent faire les prestataires et toi, ce que tu as décidé de faire et quelle est la stratégie que tu as mis en place. Donc pour gagner un peu de temps, ou en tout cas pour rester dans la fourchette basse des délais, voilà quelques astuces qui vont pas tout révolutionner, mais quand même, que tu peux garder en tête si tu veux lancer ta marque là en 2025 ou en 2026. Déjà, faire peu de modèles. Je le répète tout le temps dans ces podcasts, mais faire une ou 2 pièces signature, c'est amplement suffisant pour un lancement et surtout, ça va te faire gagner du temps par rapport à une collection où tu vas faire, 5 à 10 modèles ou voire plus. Plus, c'est vraiment impraticable, en lancement de collection. Mais voilà, plus tu multiplies les modèles, plus tu allonges le temps de stylisme, plus tu as de sourcing, parce que tu vas avoir des matières différentes à sourcer, tu vas devoir trouver des ateliers différents, et cetera. Le développement, bah, forcément, il va falloir faire, beaucoup plus de patronage, il va falloir faire beaucoup plus de prototypes, enfin voilà, tu multiplies à chaque fois, le travail et donc les délais et du coup, bah, forcément, une, collection à 5, 7, 10 modèles te prendra beaucoup, beaucoup plus de temps que si tu te concentres sur un ou 2 modèles. Donc faire peu de modèles, c'est la première recommandation, c'est comme ça que tu vas gagner un temps fou et de l'énergie aussi et en plus de l'argent. Ensuite, je te recommande de faciliter le développement de ton modèle en choisissant par exemple des tissus qui sont disponibles en stock, pas des tissus à fabriquer, plutôt que de lancer voilà une production spéciale pour, en te disant: «Bah, moi je veux une matière absolument comme ça et je bougerai pas tant que j'aurai pas trouvé cette matière». Bon, bah, du coup, il y a un fournisseur qui va devoir la fabriquer cette matière, donc trouver un fil, qui va aller, tricoter ou tisser, puis, faire la matière, puis la teindre, puis, mettre la finition et cetera et devoir, te livrer donc ça prend du temps et donc forcément, c'est quelque chose que tu vas ajouter à ton délai de création, de ta collection. Alors que si tu choisis de partir sur des matières qui sont en stock, des matières donc que tu vas pas spécialement pouvoir personnaliser, mais qui sont en stock, bon, ben là, au moins, tu peux te fournir directement. C'est comme pour du particulier, finalement, tu vas contacter ton fournisseur, tu vas lui dire: «Je veux tant de mètres de, telle référence de votre collection» et il va te livrer en quelques jours seulement. Donc ça permet vraiment aussi de gagner du temps, dans le sourcing et dans le prototypage aussi de tes modèles. Un autre levier, ça va être de sélectionner des prestataires qui sont proches géographiquement de toi, parce que forcément les allers-retours vont être plus rapides. Tu vas pouvoir te rendre sur place et donc tu vas pouvoir, ajuster plus rapidement certaines choses et surtout si tu as des choses à ajuster plusieurs fois, bon, bah, le fait que tu sois sur place ou qu'il soit pas loin, ça va forcément aller plus vite que si tu as un fabricant au Portugal et que toi tu es en France. Bon, bah, déjà le temps d'envoi des prototypes peut être plus long, tu pas sur place, tu peux pas tout contrôler. Alors que si tu choisis un atelier ou une modéliste qui est, dans la ville d'à côté, bah, forcément, tu peux faire des rendez-vous en physique, tu peux te rendre sur place, tu peux faire des essayages avec elle. Donc ça va vraiment te permettre de gagner du temps, de choisir des prestataires proches géographiquement. Comme pour les fournisseurs de tissus, hein, tu peux, essayer d'en trouver pas loin de chez toi pour aller voir leur collection de tissus chez eux et du coup rapidement repartir avec des échantillons et pas attendre, qu'il y ait un salon, te rendre à Paris, demander des échantillons, attendre qu'ils les envoient, surtout si c'est un fournisseur qui est à l'étranger et tout ça. Donc pour démarrer, si tu veux aller un peu plus vite, si tu veux accélérer le processus, prends des prestataires proches de toi. Et enfin, la dernière chose, mais ça je la conseille aussi, peu importe que tu veuilles y aller vite ou non, d'être réactive ou réactif dans tes validations. C'est-à-dire que chaque jour de délai de ta part ça se transforme, c'est il y a un vrai effet boule de neige. Si tu mets 2 jours à répondre alors que tu devais en mettre qu'1, forcément derrière ça risque de mettre aussi 2 fois plus longtemps, pour, réceptionner l'info, pour la faire passer, aux personnes qui sont en charge de ta marque au sein de l'atelier, pour faire le nouveau prototype, pour te l'envoyer et cetera. Si tu es très rapide dans tes délais de réponse, derrière ça devrait suivre et ça va vraiment limiter et surtout dis-toi sur 1 an de développement de marque, finalement 1 ou 2 jours de délai de réponse à chaque fois de ta part,
ça fait à la fin, plus de 1 ou 2 mois dans les dents pour ton développement. Donc c'est important de répondre assez vite et d'être très réactive, même si c'est pas toujours possible, hein. Attention, moi-même, dans plein de développement de marque, je suis pas du tout réactive, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, donc je l'entends. Par contre, si je sais que je dois aller vite, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Je vais faire des réponses courtes, mais je vais essayer de faire mon maximum pour répondre assez vite et accélérer ce processus. Bref, en gros, tu as compris, tu vas pas pouvoir réduire de moitié le temps nécessaire, pour créer ta collection, mais tu peux éviter en tout cas que ce temps-là s'étire inutilement avec ces petites astuces. Et puis si tu veux, suivre le programme Créer sa marque, tu comprendras toute la méthode autour de ça pour aller rapidement et tester son marché, le plus vite possible et voir qu'il y a une demande pour ensuite accélérer le processus de ta marque et le développement de ta marque et la faire grandir rapidement. 6 mois minimum pour le développement, 12 mois réalistes, ça c'est ce qu'on va te donner en général comme délai. Donc, le 6 mois, c'est un truc, où c'est possible de l'atteindre, mais c'est compliqué. 12 mois en général, c'est la moyenne pour, développer ta première collection. Ça peut paraître long, mais c'est le temps qu'il va falloir pour construire, une marque solide. Donc si tu es en train de te lancer et que tu trouves ça long, rappelle-toi juste que tout le monde passe par là, que t'es pas en retard, que tu es en chemin, que tu es en train de faire, que chaque jour qui passe, c'est un petit pas, de plus, donc c'est important, un pas devant l'autre, c'est ça qui compte. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que, ces conseils assez concrets et que ces délais, t'auront permis d'y voir plus clair. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix, ça me fait plaisir et surtout ça aide le podcast à se diffuser. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.